Questions sur l'Europe. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr. Au 01 45 24 7000, on retrouve Maxime. Vous nous appelez de Nancy. Bonsoir Maxime, on vous écoute. Oui, bonsoir. J'aimerais revenir sur 2-3 éléments que vous avez abordés. Vous avez parlé déjà de retrouver l'emploi en France, donc ça passerait forcément par plus d'embauches dans les entreprises et par plusieurs nouveaux postes au sein des entreprises et par une relance de la production. Donc j'aimerais avoir votre avis juste sur une chose. Je suis devant les articles du traité de fonctionnement de l'Union européenne. J'ai à ma vue l'article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui interdit la France d'empêcher les échanges de capitaux et donc d'empêcher la mondialisation. De fait, on ne peut pas mettre en place un protectionnisme économique qui empêcherait nos entreprises de délocaliser. Donc ça, c'est les textes de l'Union européenne. J'aimerais savoir, peu importe la politique qui sera décidée par François Hollande, est-ce qu'elle aura une quelconque influence sur ces textes-là? Puisque c'est des traités, on est bien obligé de les suivre. Autre chose, vous parlez de la dette, sortir de la crise et donc combler notre dette. J'ai l'article 123 qui nous oblige à emprunter auprès des marchés privés alors qu'on pourrait le faire à taux zéro auprès de la Banque de France. Ça c'est pareil, c'est peut-être un autre problème que l'Union européenne nous pose. Moi je suis adhérent à l'Union populaire républicaine de François Asselineau. On propose simplement d'utiliser un article de ce traité de fonctionnement de l'Union européenne et c'est l'article 50 pour en sortir. Parce qu'on pense que rien ne va plus. L'Union européenne nous dicte notre politique sur la délocalisation, la santé, la politique internationale, la dette publique, le service public et les retraites. J'aurais aimé avoir votre avis là-dessus. Peut-être que je me trompe, mais vu que je prends appui sur les traités, bon, voilà. J'aurais aimé avoir votre avis d'expert là-dessus. Alors, merci. Jacques Hénin, vous allez répondre à Maxime déjà? Oui, je vais répondre, mais je voudrais quand même revenir sur le fond. Monsieur Lamassoure a dit on ne peut distribuer que ce que l'on a produit et l'on ne peut dépenser que ce que l'on a. Certes, la différence, elle est dans la partie de répartition. On a toutes ces dernières années favorisé le capital et favorisé la finance contre les salariés. Les prélèvements sociaux en France, c'est 158 milliards. Les prélèvements financiers, c'est 300 milliards. Alors, pour qui mène-t-on des politiques dans nos pays, en Europe? Nous menons des politiques pour les financiers ou pour nos populations? Parce qu'au-delà de ceux qui sont au chômage, il y a tous ces travailleurs qui sont devenus pauvres en Europe. Et plus nous continuons, ça a été dit par mon collègue, dans les pays de la Troïka, toutes les politiques d'austérité ont échoué. Toutes les politiques d'austérité qui sont appliquées en Europe depuis 20 ans échouent. Par contre, on ne parle pas, je n'ai pas entendu un mot cet après-midi, de stratégie industrielle de fond, de la capacité de renforcer l'investissement en termes de recherche. Je n'ai pas entendu parler de la possibilité du rôle de l'État pour aider l'industrie à s'en sortir. Je n'ai pas entendu de parler de protection de nos entreprises contre les dumpings fiscaux, environnementaux, sociaux. On n'en parle pas de ça. Et pour répondre concrètement à la question qui vient d'être posée, Maxime. Eh bien, oui, le poids de la dette, le poids des intérêts de la dette est particulièrement important. On est obligé d'emprunter sur les marchés financiers, alors que si nous pouvions emprunter à des taux proches de zéro, eh bien, plus des 3/4 de la dette de la France disparaîtrait. C'est le même principe pour les entreprises françaises. Si l'on crée un pôle public fort qui favoriserait le financement des entreprises, on pourrait à ce moment-là développer l'emploi et permettre de relancer l'activité, tout en n'oubliant pas quand même que si l'on augmente l'offre, il faut aussi qu'il y ait des candidats pour acheter, parce que s'il n'y a pas de pouvoir d'achat pour acheter, vous pouvez augmenter l'offre tant que vous voulez, les stocks se rempliront et les salariés n'achèteront rien. Alain Lamassoure, qu'est-ce qui empêche effectivement aujourd'hui de lancer une grande politique, un grand emprunt national? Rien. Rien. On peut tout à fait, d'ailleurs la France a emprunté... Il n'y a donc pas d'obligation, comme le disait Maxime en lisant les traités, d'emprunter pour un État sur les marchés privés. Et 3% quand même. Hein. Pas du tout. Alain Lamassoure. Bien sûr que non. Simplement, ce que recommandait notre auditeur, c'est la planche à billets. C'est-à-dire l'inflation, la monnaie de singe. L'économie française a failli en mourir sous la 4ème République, on en a été garé avec la 5ème République, on fait ça depuis Philippe le Bel. On n'a pas besoin de grands théoriciens économistes pour ça. Notre auditeur se plaint de l'ouverture sur le monde. Mais les 1400 Airbus qui ont été vendus, ils ont été vendus pour 5% à Air France. Pour le reste, c'est les compagnies asiatiques, c'est les compagnies du Moyen-Orient, c'est les compagnies américaines qui nous achètent. Et aujourd'hui, en France, il y a un tiers des salariés de l'industrie qui travaillent pour des entreprises qui sont en France
et qui sont des entreprises étrangères. Donc là, François Hollande a raison lorsqu'il veut relancer les grandes entreprises européennes. Et il faut comprendre que, au sein de la zone euro, tous nos partenaires de la zone euro, tous, l'Allemagne bien sûr, les Pays-Bas, le Danemark, l'Autriche, les pays du Nord, mais aussi maintenant les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Irlande, sont en excédent, retrouvent de la croissance. Tout à l'heure, vous parliez de « il faut mener une politique de demande ». Mais la demande du reste du monde, elle est formidable. C'est par la compétitivité et l'exportation vers le reste du monde que nous pourrons créer des emplois chez nous. Pour ça, il faut avoir, en effet, une économie ouverte sur le monde.